Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2 3 BD chez les libraires avec JLM Assurance BD. Alors ce soir, je vous emmène dans le sud, dans une librairie qu'on connaît bien, qui est la librairie de Franck. C'est Alpha BD, bien sûr. Et il va se passer plein de choses ce week-end. Allez, on rejoint Franck et il va nous expliquer. Salut Anto. Bonjour, Christophe, Bon, comment alors c'est vas-tu? toi qui prends la place. Franck est en vadrouille dans la librairie, c'est ça? C'est ça, il se balade, hein, de temps en temps, ça lui arrive. C'est aujourd'hui. Bon, ben écoute, je viens vous voir demain, mais on va en reparler à la fin de l'émission, hein. Allez, on démarre par le premier coup de cœur d'Alpha BD. Alors, mon premier gros coup de cœur, notre premier gros coup de cœur, c'est Okae de Neyef. Voilà, chef-d'œuvre. C'est le label 619. Oui. Et Neyef, qui avant avait fait du Doggy Bags, voilà, il a fait pas mal de choses chez le label 619, mais c'était pas mis en lumière. Et là, en fait, c'est son premier one-shot, tout seul, indépendant, etc. Il est là, il est en place. Donc, c'est un vrai western. Ça reprend les codes du western. On a des cowboys, on a des indiens, on a tout. Mais c'est plus que du western, c'est-à-dire que on a une analyse de l'époque, toujours pareil, on analyse de la relation natif, étranger, etc. C'est toujours développé, mais alors là, on a le point de vue bon, indien, Ouais. mais c'est même plus que ça encore. C'est vraiment c'est de l'humain. C'est-à-dire que on a un Indien qui a été élevé par un prêtre qui est plus ou moins honnête, qui se retrouve libre du jour au lendemain et qui se retrouve embarqué dans une histoire avec des Indiens, des vrais Indiens natifs, etc. Donc c'est le choc des cultures entre un Indien, mais qui a grandi avec notre culture à nous, catholique, etc., et les Indiens, les vrais Indiens qui sont dans une phase de vengeance. Voilà, c'est la vengeance. Et c'est vraiment, c'est superbe. Les dessins, c'est incroyable. On s'arrête des fois juste à regarder les décors. Il a fait un travail, je suis en train de me renseigner pour voir comment il a travaillé là-dessus. J'aimerais bien l'avoir en dédicace parce que c'est incroyable. Les décors sont incroyables. Et puis la justesse des propos, voilà, c'est un must-have, c'est génial. Vraiment, Ben, le écoute, je dessin l'ai est pas magnifique. encore lu, mais je l'ai à la maison là. Il va falloir que je me plonge dedans alors. Ah mais carrément, carrément, c'est super. Vraiment là, c'est au-delà du cow-boy indien, etc. C'est vraiment une histoire, c'est plus que ça. C'est magnifique. Vraiment, il faut y aller, il faut pas hésiter. Très bien. Alors deuxième coup de cœur. Là, on est dans le bourrin. On est dans le Marc Millar. J'avoue, Marc Millar, ça fait quelque temps que je lâche un peu parce que il tourne en rond. Voilà. C'est plus Millar, non, c'est Netflix. Il travaille beaucoup pour Netflix. Du coup, ses scénarios en général, c'est pas extraordinaire. Là, j'y suis allé parce que c'est King of Spies chez Panini. C'est Matteo Scalera au dessin. Et Matteo Scalera au dessin, c'est une des pointures du moment. Et il a fait White Knight, Hmm. Harley Quinn. Ouais. Donc voilà, il a fait ça. Et alors, le dessin est incroyable. Le dessin est splendide. C'est-à-dire qu'il y a pas, je ne sais pas s'il y a mieux actuellement. Et en fait, on suit un agent secret britannique, un James Bond. Sur le retour, il a 65 ans, il va pour prendre sa retraite. Et en fait, on lui diagnostique un cancer en phase terminale. Donc, il voit la situation du monde actuel. Il dit voilà, j'ai travaillé pendant des années en tant qu'agent secret et le monde ne s'en porte pas mieux. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais éliminer toutes les personnes qui détruisent le monde, qui font du mal à la planète, etc. Donc, c'est sanglant Ouais. et jouissif. C'est gratuit. Il n'y a pas de morale. Il n'y a pas de morale. Il ne faut pas s'attendre à une morale. C'est du Millard, mais du Millard de la belle époque, c'est-à-dire le Millard du début. Moi, j'ai retrouvé Ouais. le Millard du début et c'est vraiment bien. Vraiment, pour le coup, on peut y aller, mais si on ne veut pas réfléchir. C'est différent de Hokaye, parce qu'Hokaye, il y a une morale, etc. Là, Mhm. c'est du jouissif. Voilà, j'ai voulu faire un peu balancer ça. Franchement, allez-y. C'est rangé, c'est du grand Millard, c'est du bon Millard. Très Donc, vous pouvez y bien. aller. Eh ben écoute, je viendrai feuilleter ça demain alors. Il y a intérêt. Et le dernier, et ça, Et c'est le mon gros coup de dernier, cœur, parce que j'adore cet auteur, c'est Rochette, la dernière reine. bien sûr. Ça conclut le triptyque. Voilà, donc c'est Aquelle-Froide et le loup. Mhm. Et alors, c'est du Rochette, hein, donc c'est pas gay. Mhm. On va pas accueillir des fleurs après coup, hein. Mais c'est extraordinaire. C'est l'histoire d'une gueule cassée qui, après 14-18, se retrouve balancée dans la vie quotidienne d'après-guerre. Donc, c'est compliqué. Il a eu une vie compliquée, très, très compliquée. Et il va falloir s'adapter. Il va falloir retrouver goût à la vie. Il va retrouver goût à la vie avec une dame qui va lui faire son masque. Vous savez, à l'époque, ils avaient des masques. Ouais, ils avaient des Donc là, masques en cuir. Ouais. voilà, et il va retrouver goût à la vie grâce à cette dame. Donc c'est une ode à la vie, c'est une ode à la nature, à la campagne, mais pas que. C'est aussi une réalité de l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, les soldats qui revenaient, qui étaient dans cette situation, n'étaient pas forcément bien vus. Voilà, c'est comme d'habitude, hein, c'est comme on Mhm. voit d'habitude. Il n'y a pas que des bons côtés. Et voilà, c'est pas gay. C'est pas Et puis gay, mais avec le dessin de Jean-Marc qui est extraordinaire. Donc, voilà. Le dessin est incroyable. Et puis on voyage, on y est, hein. C'est toujours Grenoble, hein, en mhm. fond. Les C'est toujours écrins, les etc. écrins. Et ouais.
Voilà, des écrins, c'est ça, on y est. On y est. Et du coup, ouais, j'ai de la famille là-bas, donc quand j'y vais, voilà, j'y suis, quoi. Et là, j'y suis. Quand on lit ça, on y est. C'est-à-dire que même si on n'y est jamais allé, on y est. C'est tellement beau, puis c'est bleu, il a un bleu, bah, sur la couverture, on le voit, hein. Alors, Son c'est bleu, vrai c'est que la incroyable. montagne, c'est beau, il n'y a rien à dire. Mais moi, j'aime bien la mer quand même et je suis bien content de venir la voir demain. Ah, il y a un bleu, oh, ouais, elle sera magnifique en plus, il fait super beau. C'est Alors, incroyable. allez, raconte-nous un petit peu ce qui se passe demain. Oh, rien de spécial. Non, non, ben, tu viens avec Émile Bravo, hein, l'auteur de Voilà, Spirou, entre autres. je vais Mais faire le voyage avec Émile demain pour venir vous voilà, retrouver à Alpha BD. demain soir, restaurant, Hmm, masterclass, etc. voilà, un petit Euh, banquet. voilà, samedi matin, petite entrevue, un petit tête-à-tête à la bibliothèque de Nice. Et Hmm. l'après-midi, dédicace, ici à la librairie Alpha BD. Et il y a un ex-libris offert exclusif quand vous venez à la boutique. Voilà, tiré à Donc, 50 exemplaires, hein, c'est ça? 50 exemplaires, très très rares. Ah ouais, et puis il Et est il y a beau une d'ailleurs, hein. exposition demain soir au restaurant, une exposition de planches. Eh ouais, bon bah Pas écoute, original, super. mais repos. Voilà, Voilà. j'aperçois Franck dans le coin, donc on se voit demain, Franck. Je chapeautais, mais c'est bon, il a été parfait, je Ah crois. Ah, ouais, il a Personne été qui fait des parfait, messages. nickel. C'est moi qui donnais tous les noms des auteurs, les synopsis, je soufflais, c'est comme au théâtre. moi j'ai rien lu, je sais pas lire. Les amis, à demain, bonne fin de journée Demain, à vous et puis j'ai hâte de allez, venir. pareillement, à Carrément. demain, et on a hâte de voir l'espoir malgré tout. Dans les yeux. Ah, dans les yeux. yeux. Eh ben, il arrive. Allez, salut. Au revoir tout le monde.